Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'une émotion puissante qui peut parfois nous submerger, la colère. Quand elle monte, il est crucial de savoir l'apaiser pour ne pas faire ou dire des choses que l'on regretterait. Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 techniques ultra efficaces pour oublier cette colère et la transformer en une énergie plus constructive. Restez jusqu'à la fin, car la dernière est souvent la plus surprenante. C'est parti. Technique numéro 1. La respiration du calme instantané, le 4-7-8. La première chose à faire quand la colère monte, c'est de reprendre le contrôle de votre corps, et pour ça, rien de mieux que la respiration abdominale. Je vous propose la technique du 4-7-8. Inspirez lentement par le nez en comptant jusqu'à 4. Sentez votre ventre se gonfler comme un ballon. Retenez votre souffle en comptant jusqu'à 7. Expirez lentement par la bouche en comptant jusqu'à 8, comme si vous souffliez dans une paille. Répétez ce cycle 3 à 5 fois. En focalisant votre esprit sur les chiffres et votre souffle, vous ralentissez votre rythme cardiaque et vous envoyez un signal de détente immédiat à votre cerveau. C'est votre ancre dans la tempête émotionnelle. Technique numéro 2, le recul physique et mental. La colère nous pousse souvent à réagir immédiatement. Notre deuxième technique est d'instaurer un recul physique et mental. Dès que vous sentez l'énervement arriver, faites une seule chose, éloignez-vous. Sortez de la pièce, allez prendre l'air, marchez 5 minutes. Ce changement d'environnement brise le cycle de la colère et vous donne l'espace nécessaire pour que la pression redescende. Pendant ce temps, comptez mentalement à rebours de 100 à 0. L'objectif n'est pas de ne pas être en colère, mais de retarder votre réaction pour qu'elle soit plus réfléchie et moins explosive. Technique numéro 3. L'écriture de décharge, la lettre non envoyée. L'énergie de la colère doit sortir, mais de manière non destructive. C'est là qu'intervient l'écriture de décharge, aussi appelée la lettre de colère. Prenez une feuille de papier et écrivez tout ce que vous ressentez, sans filtre, sans censure. Adressez-vous à la personne ou à la situation qui vous a fâché, utilisez les mots que vous n'oseriez jamais dire à voix haute. Laissez tout sortir. Une fois que vous avez vidé votre sac émotionnel sur le papier, détruisez-le, déchirez-le, froissez-le, jetez-le. C'est un acte symbolique puissant qui signifie que vous vous libérez de cette charge émotionnelle. Attention, le secret est de ne jamais l'envoyer ou le montrer à qui que ce soit. Technique numéro 4, le défoulement physique constructif. La colère est un pic d'énergie. Si vous la laissez stagner, elle devient frustration. La quatrième technique est de la canaliser par le physique. Faites une activité intense pour brûler cette énergie, courir ou faire du vélo. Frappez dans un oreiller ou un sac de frappe. Nettoyez votre maison avec une énergie frénétique. Mettre une chanson forte et danser comme si personne ne vous regardait. Le sport et l'activité physique sont les meilleurs exutoires pour transformer la rage en productivité et libérer des endorphines qui vous apporteront une sensation de bien-être après l'effort. Technique numéro 5. Le changement de focus, la gratitude. Après avoir fait redescendre la pression, il est temps de reprogrammer votre esprit. La dernière technique, et la plus puissante, est la gratitude. Quand la colère s'estompe, prenez un moment pour penser à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, même petites, le soleil, un bon café, un ami. La colère et la gratitude ne peuvent pas exister en même temps dans votre esprit. En forçant votre cerveau à se concentrer sur le positif, vous changez instantanément votre perspective. Au lieu de vous focaliser sur ce qui vous a été enlevé ou fait du tort, vous vous rappelez tout ce qui va bien dans votre vie. En bien voilà, ce sont mes 5 techniques pour gérer votre colère et reprendre le contrôle de votre esprit. Rappelez-vous, la colère est une émotion normale, mais vous avez le pouvoir de choisir comment vous y réagissez. Mettez-moi en commentaire quelle technique vous allez tester en premier. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à partager avec ceux qui en ont besoin. On se retrouve très vite.